Irai-je au ciel? Comment en être sûr? Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message du jour. Nous souhaitons donner suite au message précédent intitulé « Dois-je naître de nouveau ?» Aussi, aujourd'hui, nous posons de nouvelles questions, car le message a pour titre « Irai-je au ciel? Comment en être sûr ?» En d'autres mots, est-ce possible pour nous de connaître avec certitude où nous passerons l'éternité comme nous le souhaitons? Si la réponse à cette question est à l'affirmative, comment devons-nous nous y préparer? Comme illustré dans l'image de cette vidéo, les réponses à nos questions se trouvent dans la parole de Dieu. Et sans tarder, je vous dis que Jésus-Christ nous a donné toutes les réponses que nous cherchons. Donc, je vous citerai les textes où ces réponses sont clairement énoncées. Car Jésus se fait un point de réconforter et de rassurer ceux et celles qui placent leur confiance en lui comme leur Sauveur et leur Seigneur. Sans vouloir être macabre, nous voyons que les gens meurent tous les jours autour de nous. Dans notre voisinage, parmi nos proches parents, et nous en prenons connaissance dans les avis de décès, dans les nouvelles. Mais quelle que soit la cause de leur décès, nous ne pouvons demeurer indifférents à leur départ de notre monde. Il y a une question qui nous interpelle à chaque décès. Où sont-ils allés? Faisons-y face. Le jour où nous passerons de cette planète dans l'éternité arrivera peut-être plus tôt que nous le pensons. Et pour nous préparer pour ce moment, nous devons déjà savoir où nous irons en définitive. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que nous irons au paradis? En effet, la question que nous nous posons tous est « Quel sera notre avenir dans l'éternité ?» Il est sûr que malgré leurs ardentes intercessions, malgré leurs prières et les rituels religieux en notre faveur autour de notre cercueil ou de notre tombe, nos survivants sur la terre ne pourront absolument rien faire pour changer notre situation une fois que nous aurons rendu l'âme. De surcroît, le fait que nous sommes conscients de notre existence, par simple intuition, nous savons que nous ne pourrons jamais cesser d'exister. Donc, il est normal, en fait il est très sage, de chercher à savoir et à comprendre quelle sera notre destinée au-delà de la mort physique. Pour répondre à cette double question, irai-je au ciel? Comment en être sûr? Nous parlerons premièrement de notre rachat, deuxièmement de la régénération. Car ces deux thèmes, le rachat et la régénération, constitue le fondement du troisième point, qui est notre assurance pour une entrée sûre dans le royaume de Dieu, une assurance quant à notre accès au ciel et notre destinée dans l'éternité. Chers amis, nous prions pour votre disponibilité d'esprit et pour votre concentration soutenue pendant cette demi-heure, afin que rien de ce que l'Esprit de Dieu vous communique ne vous échappe. Passons au premier point, notre rachat. Notre avenir dans l'éternité repose sur notre rachat obtenu par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Le mot rachat vient du verbe racheter, qui, dans son emploi biblique, signifie obtenir la libération par le paiement d'un prix. Le prix ou la rançon dans le Nouveau Testament est le précieux sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, par sa mort à la place de l'humanité pécheresse et désobéissante, a payé de sa vie en versant son sang pour délivrer tous les croyants de l'esclavage du péché, afin qu'ils puissent en toute liberté retourner vers Dieu pour le servir de tout leur cœur. L'acte du rachat est donc au cœur du plan de Dieu pour nous tous. Dieu est le Rédempteur ultime qui, par Jésus-Christ, sauve ses élus de leur péché, du mal,
de la servitude immorale et de la mort. Le rachat ou la rédemption est un acte de la grâce de Dieu, acte par lequel il sauve et restaure son peuple. Ce rachat implique le passage d'un état à un autre. Et c'est la foi en Christ qui nous fait passer de notre état d'esclavage avilissant à notre état de liberté à la gloire de Dieu suite au pardon obtenu par Jésus-Christ en notre faveur. Pour visualiser votre délivrance de l'esclavage du péché, imaginez que vous êtes un esclave, enchaîné, debout sur un socle, dans un marché d'esclaves, en attendant votre rachat par quelque nouveau maître pour travailler dans son domaine. Soudain, votre regard tombe sur Jésus-Christ. Aussitôt, les chaînes du péché tombent de votre cou. Vos chaînes tombent de vos poignets et de vos pieds. Par son sang, Jésus-Christ vous purifie et il vous prend par la main et vous annonce qu'il est ce nouveau Seigneur que vous attendiez. Dans la première épître de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, au chapitre 1er et au verset 18 à 20, nous lisons ceci, et je vous cite, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Fin de citation. Chers amis, toute possibilité de vie nouvelle commence par notre acceptation par la foi de notre rachat par Christ. Et l'apôtre Pierre le dit bien. Notre rachat n'a pas été acquis par des choses matérielles périssables telles l'argent ou l'or, mais par Jésus-Christ lui-même qui, par le sang de sa croix, a obtenu notre pardon, notre réconciliation et notre justification auprès de Dieu. Donc c'est un rachat spirituel validé par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Notre espérance d'aller au ciel est donc chose sûre et certaine à cause de notre rachat par Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour la gloire de Dieu. Avant d'être en règle avec Dieu en Christ, nous devons comprendre que nos péchés ont mis à mal notre relation avec Dieu. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul, nous dit le psalmiste. Nous nous sommes rebellés contre Dieu. Tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. Mais par le rachat, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Bien plus, le rachat a rendu possible notre régénération qui nous donne une pleine entrée au ciel. Et ceci nous fait passer au deuxième point du message, la régénération. En Pierre, la première lettre de Pierre, au chapitre 1er et au verset 23, 1 Pierre 1, 23, nous avons une description inattendue et combien exaltante de la régénération, car l'apôtre Pierre dit aux croyants de la dispersion, et je cite, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Fin de citation. Nous avons déjà vu, et je vous renvoie au message précédent, « Dois-je naître de nouveau ?» Nous avons vu que la régénération spirituelle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous quand nous nous repentons de nos péchés et que nous nous remettons à Christ. L'apôtre Pierre emploie dans ce verset 23 la métaphore « semence incorruptible » pour bien nous faire comprendre que nous sommes passés par une nouvelle naissance. Le mot qui traduit « semence » est en fait « spore », S-P-O-R-E, qui dans le domaine végétal est ce corpuscule reproducteur qui donne la vie aux plantes. Parlant de notre régénération, l'apôtre Pierre nous dit que cette spore spirituelle n'est pas sujette à la corruption, car elle vient de Dieu.
Et il nous dit que cette spore incorruptible est en effet la parole vivante et permanente de Dieu, qui est la cause de notre nouvelle naissance spirituelle permanente. Chers amis, cette révélation de Pierre nécessite méditation et action de grâce de notre part. En effet, l'incorruptibilité de la semence divine est notre garantie tant pour notre entrée au ciel que pour notre assurance d'y demeurer. Je vous invite à prendre un instant pour bien comprendre cette semence incorruptible. Notre conception physique est le résultat de la fécondation biologique dans le sein de notre mère, de l'ovule par le spermatozoïde, c'est-à-dire par la semence physique de notre père. Notre naissance spirituelle suit également un processus d'implantation de vie en nous. Mais cette fois, c'est la vie spirituelle qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Si notre corps physique est faible, corruptible par le péché et mortel, notre naissance spirituelle est par contre incorruptible et permanente, car la vie de Dieu est incorruptible et éternelle. L'apôtre Pierre nous conduit plus loin dans cette révélation en nous expliquant que la semence incorruptible, c'est la parole de Dieu parce qu'elle est vivante et qu'elle dure au siècle des siècles. C'est cette parole immortelle qui nous donne la vie éternelle, ainsi que la confirmation que nous allons passer l'éternité en la présence de Christ. Le Seigneur Jésus avait promis à ses premiers disciples qu'il leur enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, pour leur rappeler d'une part ce qu'il leur avait annoncé, d'autre part pour leur donner toute la révélation concernant leur salut. Ce verset 25 de la première épître de Pierre, 1 Pierre 2, 25, nous dit que cette parole immortelle est celle qui nous est communiquée dans la bonne nouvelle annoncée par les apôtres Pierre, Jean, Jacques et Paul. Chers amis, en effet, la révélation est de plus en plus exaltante quand nous progressons dans l'étude de la parole de Dieu. Les réponses à nos questions formulées au début du message se trouvent dans cette parole vivante. Et je m'empresse de vous citer ce que nous lisons dans le grand chapitre de la résurrection. Et je cite, « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Cette transformation au moment de notre résurrection prochaine, avec un corps glorifié, n'est possible que par la nouvelle naissance que l'Esprit de Dieu opère en nous maintenant et avant notre décès. Au risque de me répéter, j'ajoute un mot. La régénération est la nouvelle naissance qui est liée à l'expression naître de nouveau. Notre renaissance se distingue de notre première naissance. Lors de notre conception physique, nous avons hérité d'une nature pécheresse. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle, sainte et céleste, qui a pour résultat que nous sommes rendus vivants spirituellement. L'homme dans son état naturel est mort dans ses offenses et ses péchés jusqu'à ce qu'il soit rendu vivant. Cela se produit quand nous plaçons notre foi en Christ. La régénération est un changement radical. Tout comme la naissance physique permet notre entrée dans le monde terrestre, notre naissance spirituelle entraîne notre entrée et notre installation en Christ dans le royaume céleste. Après la régénération, nous commençons à voir, à entendre et à rechercher les choses de Dieu. Nous commençons à vivre une vie de foi et de sainteté en Christ. Après la nouvelle naissance, Christ est formé dans notre cœur. Nous sommes participants de la nature divine ayant été faits de nouvelles créatures en Christ. Dieu est l'auteur de cette transformation. Le grand amour et le don gratuit de Dieu, sa grâce infinie et sa miséricorde abondante sont la cause de la renaissance. La grande puissance de Dieu, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, se manifeste dans notre régénération et notre conversion de notre état de pécheur. Chers amis, la régénération est nécessaire.
La chair humaine pécheresse ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Dans sa conversation avec Nicodème, Jésus dit 2 fois qu'un homme doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. La régénération n'est pas facultative, c'est-à-dire elle n'est pas optionnelle, car la chair enfante la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. La naissance physique nous convient évidemment pour la terre. La naissance spirituelle est nécessaire pour le ciel. La régénération fait partie de ce que Dieu fait pour nous au moment du salut. Premièrement, par le scellé de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, par notre adoption comme enfant de Dieu. Troisièmement, par notre réconciliation avec Dieu. La régénération est le fait que Dieu rend une personne spirituellement vivante à la suite de la foi en Jésus-Christ. Avant le salut, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Nous étions plutôt des enfants de colère. Avant le salut, nous étions dégénérés. Mais après le salut, nous sommes régénérés. Le résultat de la régénération est la paix avec Dieu, une nouvelle vie en Christ et la filiation éternelle. La régénération commence ce processus de sanctification par lequel nous devenons le peuple que Dieu veut que nous soyons. Le seul moyen de régénération est par la foi en l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Aucune quantité de bonnes œuvres ou d'observation de règles morales ne peut régénérer notre cœur. Et je cite, « Par les œuvres de la loi, aucun être humain ne sera justifié devant Dieu. » Fin de citation. Seul le Christ offre un remède à la dépravation totale du cœur humain. Nous n'avons pas besoin de rénovation, nous n'avons pas besoin de réforme, nous n'avons pas besoin de réorganisation. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Question. Comment être sûr que nous irons au ciel? Cette question nous permet d'aborder le 3e point. Notre assurance pour une entrée sûre dans le royaume de Dieu. Notre texte est tiré de la seconde épître de Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1er. Je vais vous lire les versets 1 à 11. Je vous en donne la lecture car la parole de Dieu est puissante et elle parle à notre cœur. Voici la lecture. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a même mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ce texte nous communique plusieurs points de vérité en ce qui concerne notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Par exemple, la foi que nous avons est semblable à celle de l'apôtre, tant de par sa nature que de sa valeur. Les croyants dispersés ont reçu en partage
une foi du même prix que la nôtre, nous dit l'apôtre. Et au verset 4, l'apôtre nous parle clairement de la participation, de la communion de la nature divine. Cette vérité est fondée sur les promesses de Christ qui, par sa gloire personnelle et par sa vertu, permettent à Dieu de nous appeler à lui pour nous donner tout ce qui contribue à notre vie nouvelle dans la piété. Cet extrait de la lettre de Pierre se termine sur une note rassurante, définitive, fort exaltante. Et je cite, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Fin de citation. La révélation nous transporte de sommet en sommet spirituel en confirmant les promesses de Christ ainsi que notre espérance d'une destinée assurée. Un autre exemple se lit au verset 18 du chapitre 1er de la lettre de Jacques. Jacques 1,18, où nous prenons connaissance de la volonté de Dieu à notre égard. Et je cite, « Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Fin de citation. Dieu a voulu, nous dit Jacques, nous faire renaître par la parole de vérité, cette semence incorruptible, afin que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Or, si telle est la volonté de Dieu, cela comprend également sa volonté de nous prendre avec lui dans l'éternité. Ceci est certainement une réponse affirmative à nos questions initiales, à savoir, irai-je au ciel? Comment en être sûr? Nous allons terminer cette partie sur l'assurance de notre entrée au ciel par ces quelques points de la première lettre de Jean qui reprend en profondeur la nouvelle naissance. Je vous donne une lecture de 1 Jean 3,9, première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 9, que je cite, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Fin de citation. Si l'apôtre Pierre utilise spore, S-P-O-R-E, comme nous avons vu plus haut, l'apôtre Jean emploie ici le mot sperma, comme métaphore pour expliquer la réalité spirituelle et l'efficacité de la semence qui est la cause de notre nouvelle naissance. L'apôtre parle en effet de la semence de Dieu, le sperma qui demeure en nous et qui ne peut se perdre. Par ce verset, nous avons d'une part la révélation à l'effet que le Christ incarné était absolument étranger au péché. Le péché ne pouvait l'atteindre, car ses affections dans son corps d'homme le portaient exclusivement vers Dieu. D'autre part, nous comprenons mieux notre nouvelle nature que Dieu nous donne en anticipation pour le ciel. Dorénavant, de par notre nouvelle nature, nous rejetons le péché, bien que notre corps mortel en soit toujours sujet. D'où le combat entre notre chair et notre esprit. Celui qui est né de Dieu ne s'engage pas dans un style de vie de péché par habitude, parce qu'il est animé par l'Esprit de Christ qui le pousse à la repentance. Ce verset nous dit que le sperma qui demeure en ceux et celles qui sont nés de nouveau clôt de manière définitive le débat hypothétique portant sur la perte du salut. Parce que le sperma de Dieu demeure en nous, il n'est pas question qu'on perde le salut que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ. Par ailleurs, en Jean, l'épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 1er, 1 Jean 5, 1, nous lisons, et je cite, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Fin de citation. L'apôtre Jean résume bien ce que nous avons vu, c'est-à-dire la nouvelle naissance est le produit de la foi en Christ. Christ meurt au péché, Christ ressuscité pour la gloire de Dieu. Nous passons à la conclusion de ce message. Chers amis, personne n'entreprendrait un déplacement sans connaître sa destination. Or, qui évoque départ pense aux préparatifs nécessaires.
Par exemple, il pense aux moyens de déplacement pour atteindre sa destination, aux documents de voyage, passeport, carte d'identité, certificat de vaccination, ses ressources financières, une bonne connaissance de son nouveau lieu de séjour, la culture et les traditions qui y prévalent, et surtout mettre toutes les chances de son côté pour ne pas se perdre et pour arriver à bon port. En plus, si un guide est nécessaire, il ne va pas hésiter de s'en offrir les services. Avec cette comparaison en tête, évoquons de nouveau notre départ de ce monde. Nous a-t-il été révélé où nous pourrons passer l'éternité? Chers amis, savez-vous où vous irez? Savez-vous comment vous y préparez? Y a-t-il un guide? Comptez-vous retenir ses services? Quel guide pour l'éternité? Notre guide pour nous emmener dans l'éternité s'est fait connaître lors de son entretien avec Nicodème dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. C'est un guide qui non seulement connaît le chemin, mais c'est lui qui a créé notre destination. Et je cite les paroles de Christ à Nicodème, « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Fin de citation. Jésus nous dit qui il est. Il parle de ce qu'il sait, de ce qu'il a vu, et nous demande de l'écouter. Donc, les réponses à nos questions, irai-je au ciel? Comment en être sûr? Qui entrera réellement dans le royaume de Dieu? Comment puis-je avoir la garantie que j'irai au paradis? Eh bien, ces réponses, c'est Jésus qui nous les donne. Chers amis, Jésus fait une distinction claire entre ceux qui ont la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas. Et je cite, « Celui qui a le Fils a la vie, dit Jésus, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. » Tout se résume à notre foi, à notre confiance en Jésus. Par ailleurs, Jésus avait dit à ses disciples, et je cite, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Jésus fait de nouvelles révélations à ses disciples dans ce texte. Premièrement, il leur parle de la maison de Dieu. Deuxièmement, il leur parle des nombreuses demeures. Troisièmement, il affirme ce qu'il dit au cas où quelqu'un le contredirait. Enfin, il leur dit qu'il va personnellement leur préparer une place. Chers amis, je vous supplie de vous approprier de cette offre en présentant à Jésus d'abondantes actions de grâce. Qui oserait refuser cette offre? Qui oserait mettre en doute cette promesse? Et Jésus leur dit qu'il reviendra pour les prendre avec lui, afin qu'ils soient toujours avec lui. Avez-vous déjà entendu une telle proposition énoncée avec une telle limpidité? Pour que cette offre soit nôtre, Jésus nous dit de croire en lui. Non seulement Jésus est-il notre guide, non seulement va-t-il nous préparer une place, mais il nous indique le chemin pour y parvenir. À Thomas, il répond, « Je suis le chemin qui mène au Père et à son royaume. » Suivons le commandement de Jésus. Entrons par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais petite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et seuls quelques-uns
les trouve, a dit Jésus. Quelle certitude avons-nous? Eh bien, ce sont les promesses de Jésus dans sa parole. Ceux qui croient en Christ deviennent enfants de Dieu. Ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus comme le paiement de leurs péchés et qui croient en sa résurrection vont au ciel. Et je cite, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Fin de citation. La foi en Jésus est le seul moyen d'aller au ciel. Ceux qui ont la foi sont assurés d'y arriver. Avez-vous placé votre confiance en Jésus? Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent avoir le paradis sans Jésus. Ils veulent la gloire, mais sans être purifiés de leurs péchés. Beaucoup sont déterminés à trouver un autre chemin pour aller au ciel. Mais Jésus nous avertit qu'aucun autre chemin n'existe et que la conséquence du rejet de cette vérité est une éternité en enfer. Jésus nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de citation. La foi en Christ est la clé pour aller au ciel. Certains diront que c'est extrêmement injuste de la part de Dieu de ne fournir qu'un seul chemin vers le ciel. Au contraire, à la lumière de la rébellion de l'humanité contre Dieu, Dieu fait preuve d'une extrême largesse en nous donnant gratuitement le chemin sûr vers le ciel. Nous méritons le jugement, mais Dieu nous donne le chemin du salut en envoyant son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Beaucoup de gens s'accrochent à un message édulcoré qui élimine le besoin de la repentance. Ils veulent croire en un Dieu aimant, qui ne nous jugera pas, qui ne mentionne jamais le péché et qui n'exige aucun changement dans notre mode de vie. Ils disent par exemple, Dieu ne va jamais envoyer une personne en enfer. Or, Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Et il s'est présenté comme le Sauveur qui offre le seul moyen d'aller au ciel. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, ta parole est vivante et permanente. C'est par elle que tu nous donnes toutes les réponses que nous cherchons. Et ta parole nous dit que c'est en affermissant notre rappel et notre élection que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Père, nous te rendons grâce pour ton amour pour nous en Jésus-Christ. Nous te prions en son nom. Amen. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Merci de prendre du temps pour repasser les nombreux versets que nous avons cités, afin que personne et rien n'ébranle votre foi dans la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de Jésus comblent votre cœur. À bientôt.